et mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Bonjour à tous, on est mercredi. Alors je m'apprête à aller dans le centre de Bruxelles pour aller assister à la fin d'une exposition. En fait aujourd'hui c'est le finissage de l'exposition Le Spectre Bleu Jeunesse. Alors je pense que ça me correspond bien, hein, le spectre bleu. Et en fait j'ai été invitée par les éditions Kana qui donc aujourd'hui vont faire une séance de dédicace avec un de leurs auteurs. Donc le livre en fait c'est Mon chat, ma cuisine et moi. Donc j'ai très hâte de découvrir la BD parce que voilà, on va suivre la vie d'une fille qui vient de se faire licencier je crois et qui a 3 chats et voir un peu comment se passe sa vie. Et en fait l'expo voilà c'est la BD belge coréenne par rapport à la jeunesse. Donc je pense que ça va être bien sympa, donc on va se retrouver là-bas. And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. Take me home where I belong. I can't take it anymore. Un livre pour Mon chat, ma cuisine et moi. Et la version française de ce livre était sortie au début de ce mois-ci. Très bonne nouvelle pour vous. Kana a une longue histoire avec le manhwa coréen, puisque le tout premier titre des éditions Kana était un titre coréen de Yong Si-lee, Armageddon. Et donc depuis 1996, Kana édite le coréen et est-ce que ça fait partie de la volonté des éditions Kana de partager la bande dessinée asiatique au sens large, de la faire découvrir au public francophone. Et donc on continue ce travail avec Mon chat, ma cuisine et moi. Et la bande dessinée coréenne est finalement assez proche de la bande dessinée européenne. Il y a évidemment le sens de lecture, l'utilisation de la couleur, mais aussi le format roman graphique qui est plus propre à la Corée qu'aux autres pays, qui se rapproche de nos titres européens. J'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup la pâtisserie sucrée et j'aime également la bande dessinée et je pense que c'est de là qu'est né mon livre Mon chat, ma cuisine et moi. Je suppose que vous êtes là parce que vous aimez les 3 choses que j'aime, chat, cuisine ou bande dessinée. Et j'aimerais que mon livre vous donne un peu de plaisir ou justement un peu plus de sucre dans votre vie, parce que ça va vous passer ça. Et j'espère que vous passerez un beau moment en lisant ce livre. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Retour chez moi et je viens de terminer Mon chat, ma cuisine et moi, dont vous avez vu l'auteur juste avant. Alors je dirais que c'est une petite BD cocooning, hein, lecture du soir, tranquille dans votre fauteuil avec une couverture, un chocolat chaud, un thé, des muffins, du gâteau. Vraiment c'est une lecture toute douce, toute légère, c'est vraiment très sympa. Alors on va suivre en fait l'histoire d'une jeune fille, Jeanne, qui perd son emploi et va commencer des cours de boulangerie, de pâtisserie pour arriver en fait à ouvrir son petit café pour pouvoir cuisiner tout ce qu'elle veut, tous les gâteaux qu'elle veut. Et alors ce qui est pas mal avec ce bouquin, c'est qu'en fait un épisode c'est une recette. C'est vraiment pas mal et c'est vraiment une vraie recette. D'ailleurs j'ai très envie d'essayer le gâteau au chocolat.
Alors aussi c'est vraiment assez mignon parce que les chats ont une part importante dans l'histoire. Il y a 3 chats et ils parlent, ils interagissent, voilà, ils font des bêtises, leur maîtresse va leur faire tous leurs caprices. Voilà, c'est très mignon. Les couleurs aussi sont pastel, vraiment c'est léger comme histoire, c'est vraiment très sympa. Si vous avez envie de découvrir une BD coréenne et en même temps un truc hyper léger, je vous la conseille vraiment. Alors moi je ne sais pas encore où je vais la ranger en fait. Vu toutes les recettes, j'hésite à la mettre dans ma bibliothèque avec mes livres de cuisine ou dans ma bibliothèque normale. Je ne sais pas encore, on verra bien en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt. Salut!